Bonjour, bienvenue sur la devineresse, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous m'entendez aussi tous très bien. Entre les difficultés de caméra et de son, on fait avec. Je vais poster cette vidéo parce que j'ai un message pour une personne, donc une personne ou plusieurs, mais en tout cas, si en ce moment vous n'avez pas le moral, que ça ne va pas dans votre vie, il y a un message pour vous. Je pense que ce sont des personnes qui se sentent très seules. Parce qu'on me parle de solitude, on me parle de... Même si vous êtes accompagné, j'ai oublié de... Alors je le fais devant vous. J'ai oublié d'allumer la bougie. Voilà. Parce qu'on me parle de solitude, on me parle des personnes qui se sentent seules depuis un moment. Avoir une sensation également... Alors, d'échec ou d'avoir loupé sa vie. C'est pas très beau comme dit ainsi, mais c'est peut-être comme ça que vous le ressentez. Donc, si ça vous parle, si c'est pour vous, restez avec moi. Ah oui, regardez, orphelin. Ouais. Oui, il y a des personnes qui peuvent être très entourées et se sentir très seules. Parfois la sensation de ne pas appartenir à ce monde terrestre. Alors. Hop. Ok. Alors, vous pouvez également fuir dans... comment dire, c'est une forme de fuite, hein, mais d'avoir besoin et envie d'être très fatigué et de vouloir tout le temps dormir. Ou de ne pas du tout être motivé et de plutôt rester au lit, de toute façon, ou rester au lit toute la journée, ne pas être motivé, ne pas avoir envie de se lever. Mais cette sensation de tant que je dors, au moins je rêve. Je ne... Comment dire ? Bah, j'affronte pas la réalité, c'est pour ça qu'il y a une forme de fuite. Ok. Parce que vous êtes présentement encore dans votre tête, dans votre mental. Vous pensez trop. Et ce que vous ne voyez pas venir, c'est qu'il y a une bénédiction pour vous. On parle du chiffre 4. Ouais, du chiffre 2, du chiffre 4. Ok, des nombres pairs. Il y a des... Ouais, ok. Vous avez effectivement besoin de repos, mais vous avez besoin également de réévaluer un rythme où en journée, je suis très actif, je me dépense, on va dire ça comme ça, mais sur un plan autant physique que psychologique, psychique, dans la réflexion, hein, dans l'analyse, parce que vous avez une tendance à être plutôt dans votre mental, dans vos pensées, à ruminer, à ressasser, à voir le côté négatif. Il n'y a pas de groupe, mais bon. Et à ne pas prendre la sensation qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous, mais que vous ne levez pas la tête pour les voir. Ok. Alors, quelle est la bénédiction pour ceux et celles là du moment? Je sens bien que c'est pas facile, hein. Et pourtant, il y a plein de petites choses, plein de petits signes. De voir le côté positif de chaque action, de chaque jour. De chaque jour mettre en place quelque chose de positif pour vous. Presque un challenge envers vous. Alors, quelle est cette bénédiction? Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire pour ceux et celles? Ouais, une sensation que ça ne mène nulle part, que ça ne sert à rien. Vous ruminez. Ok. Ah, le chiffre 2 est vraiment, vraiment présent en vous. Alors, le 2, le duo.
Ok. Peut-être, alors je sais plus si je l'ai dit sur la chaîne de la devineresse, mais peut-être que vous avez une tendance à vouloir faire toujours les choses à deux. Ou de vous dire que vous allez être accompli, épanoui dans votre vie, réussir dans votre vie à deux. Or, on vous invite, et ça c'est une bénédiction, à voir réellement que d'être seul a également des points, des aspects positifs. La solitude est quelque chose de positif, l'isolement est quelque chose de négatif, ce n'est pas la même chose. Or, dans cette solitude, je pense que vous avez quand même une tendance à vous isoler. Et vous ne regardez pas dans la bonne direction. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous empêche de regarder dans cette direction ? Vous êtes focus sur un événement du passé, des difficultés, un événement du passé, quelque chose de négatif. On vous a laissé. Est-ce qu'on vous a abandonné ? Est-ce qu'on vous a... il y a cette sensation de vous avoir laissé, de vous avoir laissé sur le carreau, quoi. Comme si les autres avaient continué leur chemin et puis vous êtes resté planté là. Ou avoir la sensation de vous comparer aux autres et de vous dire les autres ils ont réussi leur vie et pas moi. Alors pourquoi est-ce que vous vous dites ça ? Qu'est-ce que c'est pour vous réussir votre vie ? C'est de le définir en fait. Est-ce que réussir votre vie c'est, je sais pas moi, être marié, avoir une maison, partir en vacances, enfin bon, ou alors réussir dans votre vie professionnelle ? Parce que je sens quand même des personnes qui se sont orientées vers des choses que vous aimez. Vous aimez le relationnel, vous aimez la relation à l'autre, et en même temps, vous sentez vous couper des autres. Et ce que vous ne voyez pas venir vers vous, c'est une bénédiction. Parce que vous ne regardez pas le chemin là qui s'ouvre à vous. Vous n'allez pas dans la bonne direction. On vous demande... Ça va vous demander des efforts, mais comme si on vous demande de sortir de de cette prison mentale, voilà, on me le donne comme ça, afin de réellement de bien observer et de voir à l'extérieur, de partir à l'aventure, parce que vous allez aller également dans dans des sphères, dans des dans des orientations que vous ne connaissez pas. Ça va être l'inconnu pour vous. Et ça vous demande du courage. On vous invite également... Pardon, j'en perds ma voix. On vous invite également à mettre en place au quotidien des petites choses dont vous avez envie et que vous ne connaissez pas. Je pense, parce que ça me parlera à une personne, peut-être que vous avez toujours voulu essayer le kayak en mer. Bon, voilà. Je pense à cet exemple-là, mais vous n'avez soit jamais osé, soit jamais eu comment dire, ça s'est jamais venu à vous, voilà, dans cette expérience. Alors que là, je sais pas, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous l'amène, ou peut-être que vous voyez une pub, un flyer, j'en sais rien. Et c'est l'occasion. En fait, il y a une occasion pour pouvoir expérimenter des nouvelles choses. On vous demande, un petit peu tous les jours, d'expérimenter des nouvelles choses pour pouvoir justement aller dans la bonne direction pour vous. De vous faire plaisir. Je n'ai plus de voix, donc ça va correspondre à une personne. Chakra de la gorge, là, qui travaille beaucoup. Vous avez des choses à exprimer, hein. Il y a des choses que vous gardez. Des tensions au niveau des cervicales également, parce que ça a un rapport avec le chakra de la gorge. Donc peut-être que vous sentez rigide dans votre corps, tendu, pas souple. En fait, on vous demande de mettre des choses en place au quotidien pour vous apporter de la souplesse, alors dans votre mental et dans votre corps. On vous invite également à bien vous reconnecter à votre part de yin, votre part du féminin. Et là, je pense que ça va parler énormément à des féminines. De prendre conscience que vous êtes une femme ou un homme avec du féminin un peu plus renforcé. De vous apporter beaucoup de douceur. Alors la douceur, ça peut être par la gourmandise, c'est ce que j'entends, des petites douceurs au quotidien.
C'est également, on parle de la peau, de caresses, ouais, on parle du toucher. Et de garder confiance. Vous allez faire des nouvelles rencontres si vous vous permettez de sortir de vos zones de confort, si vous permettez de faire des nouvelles choses dans votre quotidien, d'aller à cette découverte de connaissances. Ça peut être, je sais pas moi, un changement alimentaire, un changement de rythme, une nouvelle activité, un nouvel hobby, vous intégrer dans une forme d'association, ça peut être du bénévolat également. Et ça, ouais, ça, comme si petit à petit vous allez transformer votre vie dans une nouvelle vie, l'ancienne vie dans la nouvelle. De laisser le passé au passé, de laisser les traumatismes, les blessures où elles sont. Vous êtes encore trop dans cette direction du passé. Ça demande une régénération de vos énergies. Parce qu'il y a bien... Ah, ok. J'ai bien une féminine qui attend son masculin. Et pour ça, il y a une destinée vers cette nouvelle vie. Donc il y a bien quelqu'un pour vous qui arrive, mais cette personne, je pense qu'elle ne peut pas être dans vos énergies tant que vous restez bloqué dans celle-ci, dans cette espèce de carcan, dans cette espèce de prison mentale, dans ce marasme. C'est pas très beau, mais c'est comme ça qu'on me le donne. Alors, Archange Raphaël, est-ce que tu peux venir en aide à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas le moral en ce moment? Vous broyez du noir en fait. Et vous avez une perception, je pense, qui est beaucoup plus négative qu'elle n'y paraît dans votre vie. Alors, Archange Raphaël, est-ce que tu as un enseignement, une protection, un message pour aider? Okay. Alors, attendez, il y en a trop. Maître Jésus. Vous recevez des messages de l'au-delà. On vous pousse on vous pousse à sortir de ce que vous avez mis en place inconsciemment et qui vous enferme aujourd'hui. Peut-être que vous avez besoin de sécurité. Vous êtes pas... Je pense qu'il y a eu un abandon, une trahison, il y a eu des difficultés et un manque de confiance envers les autres et un manque de confiance envers vous également. Mais surtout, je pense que vous restez très méfiante ou méfiant. Alors, je sens des féminines qui restent méfiantes vis-à-vis des masculins. Mais ça peut être l'inverse. Hein. Et là, Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Alors, moi, on me le donne pour des personnes qui prient. Donc n'hésitez pas, si vous êtes croyant, à prier Maître Sananda. On me donne également pour... vous avez ces valeurs-là, l'honnêteté, la loyauté. Vous restez humble, vous faites preuve de compassion. Ça, ce sont vos qualités. Et je pense que vous avez désespéré de rencontrer quelqu'un ou des amis, je sais pas, des proches, avec les mêmes valeurs. Parce que vous avez dû tomber, pour moi, on me le donne comme ça, sur totalement... l'inverse, une personne malhonnête, une personne qui est déloyale, une personne avec un ego surdimensionné et une personne qui n'est pas du tout dans la compassion et dans l'empathie, mais au contraire qui est coupée de ses émotions. On vous demande également de nettoyer vos énergies. Donc peut-être d'aller vers des soins énergétiques pour vous, ça va vous faire du bien, de changer votre vibration, votre énergie, de capter l'énergie de l'amour et de la lumière. Donc de prier également. La prière a des vertus qui sont au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Et pour certaines personnes qui sont actuellement thérapeutes, vous pouvez passer par l'énergie de la prière afin de bien travailler dans votre activité professionnelle. Alors,
Vous avez une tendance à faire preuve de compassion énormément pour les autres, mais pas envers vous-même. Faites-le pour vous. Apportez-vous à vous-même de la compassion. Vous avez le droit à l'erreur. Vous avez le droit, c'est d'accepter aussi, vous avez le droit de vous sentir triste, vous avez le droit de, je sais pas moi, un matin vous vous levez, vous n'avez pas le moral, bah c'est ok. Accepter et accueillir. Une journée ne pas avoir le moral, c'est humain. On est tous, même moi, hein, ça m'arrive. Je suis un être humain comme les autres. Voilà. Pour qui, pourquoi, bah, y a des choses dans la vie. On peut ne pas avoir le moral, avoir un coup de blues, mais ce coup de blues, il ne doit pas durer plus de 2-3 jours. Parce que si ça perdure, ça peut être cyclique en fonction également de vos énergies, de vos hormones, ça on me le dit en tant que féminine, mais ça ne doit pas perdurer dans le temps. Si vraiment au bout de 2-3 jours ça ne passe pas, et que ce n'est pas lié à votre cycle hormonal, posez-vous des questions. Nettoyez vos énergies. Ça ne partira pas tout seul parce que vous rentrez dans un rythme qui est un peu plus, comment dire, l'ego va prendre le dessus en vous disant bah de toute façon j'y arriverai pas, je suis nulle, j'aurai jamais personne, ça c'est toujours pour les autres, c'est jamais pour moi, voilà. Non, là vous stoppez votre mental parce que ça c'est l'ego, les peurs, l'ombre qui adore ça, et c'est de basculer dans une énergie plutôt positive en se disant bon voilà, si j'ai pas encore rencontré la bonne personne, parce que je sens qu'il y a un affect sur sur une solitude, sur un sentiment affectif. C'est que c'était pas le bon moment, c'est que j'avais des choses à comprendre, c'est de rester dans cette foi, merci les guides, de rester dans cette foi, de se dire il y a quelqu'un qui m'attend quelque part, et j'ai quelqu'un qui me correspond. Mais cette personne, pour qu'elle puisse être dans vos vibrations, dans vos énergies, dans cette rencontre, c'est aussi de vous pousser quelque part à y aller, quoi. Ok, donc ça c'était vraiment pour les personnes qui ont parfois des petits coups de blues, donc on vous invite vraiment à y croire, à avoir cette foi, à garder vraiment cette foi à l'intérieur de vous, à garder cette lumière, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est bénéfique et qui arrive vers vous. On me donne travailler avec les pierres également, les cristaux et l'améthyste. L'améthyste, le chakra, on me parle de l'améthyste et du quartz rose pour vous. C'est très important. En tout cas, ça vient vous aider dans vos énergies. D'accord ? Voilà, bon, c'était votre message. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde et ça reste une guidance intemporelle. Donc, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.